On part au Japon. Bienvenue dans ce nouveau vlog spécial Japon. Déjà, no comment sur ma coupe. Voilà, j'ai coupé beaucoup trop court. Je voulais être cute pour les photos du Japon. Voilà, maintenant je m'aime pas. J'ai fait pire que bien, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est que des cheveux, ça va pousser, mais c'est juste que je suis dégoûtée pour mes photos du Japon, mais c'est pas grave. Bref, on part demain. Si tout va bien, on croise les doigts parce qu'il y a une grève nationale en Belgique. Pour l'instant, ça va, je touche du bois. Non. J'ai trop hâte de vous partager tout ça avec vous. Je vais vraiment essayer de filmer le plus possible sans que je me sente à travailler en plus, parce que vraiment mon but c'est vraiment un peu de me déconnecter et que j'ai envie de filmer, capturer des souvenirs sur ce magnifique voyage, enfin que j'espère va être magnifique. Yes. Donc voilà, ça va être un challenge un peu de se filmer dans la rue, mais on va y arriver. Sûrement que ce sera un vlog en 2 étapes parce que 3 semaines de voyage, je pense que j'aurai beaucoup de vidéos. Si je veux pas que ma vidéo Japon dure 2 heures, je pense qu'il faudrait que je coupe en 2. Enfin bref, on verra. Voilà, on va partir. J'espère que vous allez bien aimer ce petit vlog. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. On est enfin arrivé. Oui. Donc on est arrivé hier en vrai techniquement vers 14h, mais le temps qu'on prenne un ticket de métro, qu'on prenne le métro, qu'on arrive à l'hôtel, qu'on mange un tout petit truc. Oui, on a pris un petit onigiri, je l'avoue. Il était très bon. Il pleuvait super fort, donc j'avais très la flemme de sortir ma caméra. Donc je me suis dit que j'allais officiellement commencer à filmer à partir d'aujourd'hui. Même si hier on a fait quelques boutiques, on était à Ginza, on a acheté notre carnet de voyage, c'était hyper important pour moi. Il est cute. Bon, un peu cliché, but I like it. Et donc là on va mettre tout ce qui est tampons parce qu'on peut collectionner un peu les tampons comme vous savez au Japon. Et je vais un peu écrire nos petites aventures et tout. C'est un chouette souvenir à faire. N'hésitez pas à le faire quand vous faites un voyage, c'est trop cool. Première activité, c'est aller tout simplement au 7-Eleven. J'ai trop hâte. On va prendre notre petit déjeuner. Et c'est vraiment genre l'endroit qu'on attendait depuis hyper longtemps. So, we're gonna go. C'est trop beau. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais cet endroit est magnifique. Et c'est le premier endroit. Lui, il fait le beau gosse, là, je sais pas ce qu'il fait. Ça va, toi? Je fais pas le beau gosse. Je suis beau gosse. Ouais. Ok. C'est genre un grand parc où tu payes pour entrer et les Japonais, genre, ils font tous leur pique-nique ici, genre, j'adore. Ce couple est extrêmement cute.
entrer dans le Don Quichotte, dans ce magasin de l'enfer, juste ici. Oui, je vais dépenser toute ma thune. Oui, oui, oui. Oui. Non. C'est là. Le premier gacha. Ah, tu l'as? J'ai la bouteille de lait. C'est le meilleur. Oh, je sais plus, il est là. J'ai envie de celui-là fois 1000, mais bon. Ou le melon pan, ou celui-là. Celui-là. Non. Bah après, il est cute quand même. Est-ce que tu auras une bonne prédiction? Oh, c'est trop cute. En tout cas, il est marqué happiness, donc je pense que c'est bien. C'est très positif. Alors pour le business, je suis dans la meilleure voie que je puisse être. Donc voilà. Et ça, c'est hyper positif. En gros, ils disent que ça, ce petit masque, ça symbolise le bonheur et la prospérité de la femme. Donc c'est trop cool. Bah je garde du coup. Si j'avais juste un conseil à vous donner, c'est de passer une journée à Kamakura. C'est à 40 minutes en train de Tokyo, mais l'atmosphère, elle change complètement. Il y a déjà plein de nature et puis tout simplement, on est près de la mer. On a passé une journée mais magnifique. C'est ce genre de journée où tout se passe méga bien. On a l'impression que les astres sont alignés et que tout se goupille super bien. Et on était juste méga heureux d'être là. Ça là, c'est une école maternelle. Regardez. Mais c'est quoi cette école de malade? Je veux la même. Bref, on a découvert ce temple qui était littéralement vide, contrairement au premier que je conseille quand même, mais c'était vraiment une meilleure expérience vu qu'on était seuls, mis à part un couple qui se mariait. Et puis on a découvert ma boutique coup de cœur de ce voyage, Kotori. C'est une toute petite papeterie là comme vous voyez, perdue dans le village. Tout était sublime et si bien fait. J'avais juste littéralement envie d'acheter tout ce qu'il y avait dans le magasin. Si je pouvais, je l'aurais fait.
Et pour clôturer cette magnifique journée, on a passé la soirée dans la petite île de Odaiba à Tokyo. Et pour y aller, il faut prendre un tram qui surplombe Tokyo. C'est comme un peu une attraction et je recommande vraiment d'aller à l'avant du tram. Déjà, rien que le trajet est exceptionnel. Alors, je l'ai pas montré, mais on a fait beaucoup de magasins là-bas. Et puis, j'avoue qu'on a mangé un petit burger. Miam miam. Il était, je vous jure, méga bon. Et puis après, avec cette vue devant, enfin, j'ai rien d'autre à rajouter, c'était juste trop bien. Jour 4. Il n'y a pas de portique. Oui. Deuxième magasin coup de cœur pour moi, c'est ce magasin MoMA Design près de Shibuya. Alors il y en a plusieurs dans tout Tokyo, mais celui-là c'est vraiment le plus complet je trouve. Je pense que j'ai jamais autant fait et refait le tour d'un magasin pour regarder chaque produit qu'il proposait. C'était un magasin qui était tout simplement méga inspirant pour moi, avec plein de packaging sublime. Et en plus de ça, c'était pas si cher que ça. Et donc j'ai pu un petit peu craquer pour plusieurs petites choses. Tu es à moi. Littéralement. Bref, je recommande fois 1000. On est pauvre alors on mange des onigiri ce midi, mais c'est déjà très bien. Ça fait le taf, c'est trop bon. Et en plus il y a pire comme vue. On est dans un rooftop, trop cool. Je sais pas si vous m'entendez, et c'est notre dernier jour à Tokyo avant de partir. Attendez, Sébastien va vous montrer mon outfit que je suis très fière. Je sais que ça va être moi. Comme le ça avec le petit. Goûtons le melon pan. Je suis curieuse. Je sens que ça va être un peu sécosse. Je pense pas que ça va être incroyable. Vas-y. Mais il fallait goûter, c'était obligé. C'est comme un craquelin mais en moins bien. C'est des lockers à parapluie. Vous avez déjà vu ça? Les bleus. Ça, c'est la clé. C'est un parking à parapluie. JPP.
Bref, tout ça pour rentrer dans un musée, j'adore. Regarde ça, elle est trop bien faite, on dirait vraiment que t'as la sauce soja. C'est trop bien fait. C'est faux, hein, c'est pas de la vraie nourriture. Ah, il y a un melon soda. Waouh. Oh, la bière. Et où la bière? Oh, c'est trop bien fait. On dirait que la bière est genre fraîche. Waouh. Je suis trop impressionnée. Un melon pan géant. Wow, c'est ce qu'on a mangé ce matin. On est parti le lendemain en direction de notre prochaine destination qui était Hakone, un village perché dans les montagnes qui commence à être connu, mais franchement ça va, ça ne grouille pas de touristes non plus. C'était vraiment mon gros coup de cœur de ce voyage. Je recommande 1000 fois d'y aller si vous avez l'occasion, parce que ça change vraiment. Rien que le trajet pour y arriver est magique. Il faut prendre un petit train qui grimpe tout doucement à travers les montagnes. Et on voyait le conducteur juste devant nous et toutes les 10 minutes, il devait changer de côté pour faire des sortes de zigzags, ce qui permettait au train de monter petit à petit. Je trouvais ça génial. Là, on vient d'arriver à Hakone. Et on a été direct, on a déposé nos valises dans un locker et là on est direct allé au musée plein air. Ça a l'air incroyable. Il y a une vue magnifique sur les montagnes et il y a des sculptures et tout, hyper interactif et trop cool. Enfin, je vais vous montrer, c'est trop bien. Là on est assis sur des petits M&M's. Regardez la vue qu'on a. Incroyable. C'est trop cool. Et donc il y a plein de petites sculptures comme là. Hyper interactif, hyper coloré, hyper trop chouette. Tenir des deux côtés hein, comme ça. Oh my god, j'ai le vertige. Ah, j'ai trop le vertige. Lui, t'as regardé en bas là. Faites bien. Pourquoi je suis montée? C'était beau, ça valait le coup. C'est très bien. C'est trop beau. C'est trop beau, mais oh my god. Regarde. Je tremble. Regarde là. Oui, oui. Regarde, Voilà, là, je regarde avec la caméra.
Dans tout ce parc, il y a des tampons qui sont cachés. Et là, on en vient d'en trouver un autre. On en a 3 déjà. Enfin, c'est le 3e du coup. Ah, mais c'est le même que ce qu'on a? Ah non. Non, il est différent. Déjà, à la gare, il y avait celui-ci qui est magnifique. Il est trop beau. Et celui-ci. Et là, dans le parc, il y avait celui-ci. On a trop appuyé, donc il est pas très beau. Celui-ci. Et maintenant, on va mettre le nouveau. Hop là. Oui. D'ailleurs, on est dans le parc de Hakone. Et on a payé genre 600 yens pour rentrer, alors que c'est juste un parc. Quasi 7 €. Et je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Genre, donc si vous êtes à Hakone, évitez, pas ouf, à part pour les tampons, et encore. Du coup là on est en train de renter les 7 €. Et de faire ça chaque centimètre carré de ce parc. Non, 7 € t'abuses. Non, ça faisait 7 €. Ah oui, à 2, oui, 7 € à 2. En vrai ça va, mais il y a mieux à faire. Par contre, le musée du plein air était vraiment bien. Ça, il faut le faire. Celui-là, il était à 12 € par personne, mais ça valait vraiment la peine. On vient d'arriver dans notre... Allez, j'ai pas le mot. On vient d'arriver dans notre logement à Hakone. Je suis, comme vous pouvez voir, parce que c'était une montée comme ça, pendant 30 minutes, avec les 2 grosses valises. C'était... pépitas, mais ça valait le coup parce qu'on a loué un petit logement typique japonais. Je vais vous montrer, je vais faire un petit home tour parce que ça vaut le coup. Ah, trop cute. Là, c'est où on va manger. Et les petits tapis typiques. Nos petits futons pour dormir. Et là, on a un petit coin pour se poser et manger. Et là, on a un petit balcon avec une vue. Mais une vue magnifique, c'est trop beau. Ça valait le coup de monter tout ça. Hein. Je suis pas déçue. En plus, on a un onsen dans l'hôtel, donc on pourra réserver le petit onsen pendant 1 heure. Ça va être cool. Donc on va faire ça juste après. Hyper typique, trop bien. C'est trop cool. C'est quoi? C'est leur jeu, mais comment ça joue? Comment on joue à ça? Je ne sais pas. J'adore le plateau. On vient d'arriver au lac de Hakone, ça a l'air magnifique. Alors normalement on peut voir le mont Fuji, mais je pense qu'on va pas le voir aujourd'hui. Il est genre là-bas, mais on le voit pas, malheureusement. C'est pas grave. Et on va manger notre petit déjeuner juste là. C'est beau. On peut mettre ses pieds dans de l'eau chaude juste en dessous, en mangeant. Face au lac, c'est trop beau. Regardez la file pour faire une photo devant ça. Je vais pas faire ça, évidemment. Non merci. Bon bah normalement le mont Fuji devait être ici, mais il y a trop de nuages, on le voit pas du tout. Voilà. C'est pas grave. On a quand même une magnifique vue. Oui. Et là on est dans un parc et je sais pas trop. Il y a une trop belle maison là, pas du tout japonaise mais j'aime bien.
Il y a un tampon. Oh, il a l'air incroyable. On va le faire tout de suite. Non, pas assez. Oh, il est beau. Il est quand même beau. Alors ça, c'est censé être le mont Fuji. Il va être incroyable. Je le mets là. Oh, il est trop beau. Ouais. J'aime trop. C'est trop cool qu'il y ait des tampons ici. Pourquoi on a pas ça en Belgique? C'est trop cool. J'ai vraiment une tenue très adaptée pour faire une randonnée. Mais au moins je suis cute, je suis kawaii. Il est partout. What are those? What are those? Par contre ça, je comprends vraiment pas. Hein. Ça a l'air horrible. Il est même pas au frais. Je comprends pas. Là, tu vas. Ah non mais ça, les sandwichs avec des nouilles à l'intérieur, ça je ne comprends pas. Jamais de la vie je goûte ça. Hein. Jour je ne sais plus combien. 8e jour? Non, 9e jour, parce que on est le 9. Ouais, je sais plus. Jour 9 ou 8 ou je sais pas. Là, on va partir de Hakone. On va partir de ce magnifique logement. Et on va aller vers Kyoto. Ce sera un jour un peu moins fun parce qu'on va faire beaucoup de transports en commun. Enfin, beaucoup. Donc là, on va prendre le bus pendant 45 minutes pour aller à la gare de Odawara. Et de là, on va prendre un Shinkansen pour la première fois. J'espère que tout va bien se passer parce qu'on n'a pas du tout réservé notre Shinkansen. Donc on espère qu'on aura un. Et en plus, quand on va arriver à Kyoto, eh ben, il va pleuvoir apparemment. Donc ça va vraiment pas être une journée méga fun. Bref, je sais pas si j'ai beaucoup filmé. On verra, on verra. Bon allez, on doit y aller. On vient d'arriver et notre chambre elle est vraiment bien. Elle est beaucoup plus grande que celle de Tokyo. Le lit est énorme. Franchement c'est... Oula. C'est un truc un peu plus luxe mais on n'a pas payé plus qu'à Tokyo. On a payé moins. On a payé moins qu'à Tokyo. Voilà. Petit room tour. Assez sympathique. Super bon. Hein. Il y a trop de sel. Voilà, je vais terminer le vlog ici parce que ça commence à être long, je pense. Et là, on est vraiment plus ou moins à la moitié de notre voyage déjà. Donc là, on est à Kyoto. J'ai montré un petit peu hier notre
toute première journée à Kyoto, on n'a pas fait grand chose. On a pris le Shinkansen et tout, ça a tout été un truc. Et quand on est arrivé, il y avait plein de shops et on a juste fait des magasins. En fait, changement de programme et ça arrive. Et du coup, on avait juste envie de faire quelques magasins et de profiter et de faire un bon restaurant. C'est ce qu'on a fait. Et voilà, aucun regret, même si j'ai dû enlever des trucs de ma liste de ce que je voulais voir à Kyoto. Il y a trop de choses, donc il faut faire des concessions. Donc j'arrête ici, je vais faire une deuxième vidéo. J'espère que vous avez bien aimé ce format vlog et tout. Ça va prendre beaucoup de temps de montage, donc n'hésitez pas à mettre un like, des commentaires et tout. Je vous dis à très bientôt.